Bonjour Denis. Bonjour Olivier. Oh, tout à fait, bonjour. Alors nous sommes ici au Forum des associations à Civrieux et aujourd'hui tu nous présentes une nouvelle association que tu as créée qui s'appelle Mémoire d'ici et là et ça parle de Civrieux, ça parle de mémoire, ça parle d'histoire. Est-ce que tu peux me résumer globalement ce qui se passe? Alors, l'association existe depuis 10 ans quand même, mais on ne s'était jamais présenté au forum parce que notre objectif n'était pas forcément de chercher des adhérents à tout prix, mais vraiment de travailler sur l'histoire de Civrieux. Alors, c'est plutôt les histoires de Civrieux. L'objectif étant non pas de parler de la grande histoire qu'on trouve dans les livres, mais de partir de faits précis. Et ce qui a été l'élément déclencheur, ça a été de la curiosité de savoir qui étaient les 2 soldats qui étaient enterrés dans le cimetière de Civrieux, dont il était fait mention d'un décès suite à la libération, les combats de libération. Donc on a voulu savoir qui étaient ces 2 personnages. Et je suppose que tu as travaillé avec l'ensemble de la communauté, des acteurs locaux, des gens du terroir en fait pour remonter tout ça. Alors on a commencé petitement avec un petit noyau de personnes. Après ça a été des recherches qui ont été grandement facilitées par internet. Il y a Mmh. aussi des bons côtés à internet. Beaucoup de choses, beaucoup d'archives ont été mises en ligne. On a eu un sérieux coup de pouce du service des armées, du service des archives des armées, qui a pu nous envoyer les dossiers des 2 soldats. Donc on a pu avoir tout ce qu'ils ont fait, entre leur engagement dans l'armée et cette mort à Civrieux les 2 et 3 septembre 1944. Voilà, et on est arrivé à retrouver les familles des 2 soldats. Il y avait un soldat qui était un légionnaire suisse et un soldat qui venait du régiment des chasseurs d'Afrique, qui venait d'Algérie. Et ton association s'occupe effectivement du traçage en fait de cette vie-là, un peu comme d'ailleurs le Tata sénégalais avec, les tirailleurs, Tout à fait. mais elle déploie en fait d'autres traits en fait vers d'autres types de mémoire, je suppose? Oui, c'est-à-dire qu'à partir d'un événement, donc qui est le décès de ces 2 soldats, ça va nous permettre de travailler sur la Seconde Guerre mondiale, sur comment on en est arrivé là. Et l'objectif, c'est pour ça qu'on a monté une association, c'est d'avoir une personne juridique qui puisse engager des responsabilités, c'est de pouvoir travailler avec les écoles. Et donc, en l'occurrence, à 3 reprises, on a travaillé avec les classes de CM1, CM2 de l'école publique de Civrieux. On a travaillé une première fois sur le parcours des soldats, une deuxième fois sur des témoignages de gens qui ont vécu à Civrieux, qui étaient enfants à cette époque. Et on a fait une autre fois en 2016 un travail très intéressant aussi sur la bataille de Verdun, dont on célébrait le centenaire. Et un enfant de Civrieux est décédé le 17 juin 1916 sur la côte 321. Et on a pu reconstituer pareil son parcours et on a fait c'est pas Publication? une manif- non, non, alors c'est pas une célébration, mais un temps avec les enfants de l'école où on a lu le récit de cette journée du 17 juin 1916, parce que tout est documenté, et on a fait une petite commémoration, ce qui fait que les enfants, ça leur permet de vivre l'histoire à travers des gens qui ont vécu et pas uniquement les grandes lignes qu'on a Ce dans qui est les très livres important d'histoire, quoi. Voilà. effectivement. Et où est-ce qu'on peut trouver, les publications, le travail que vous avez effectué pour, ben, voir justement toute cette trame historique? Alors pour l'instant, on n'a encore rien publié, parce alors déjà par humilité, parce qu'on considère qu'on est uniquement, enfin, on se considère comme collecteur et passeur de mémoire, si on veut prendre de termes. Euh, Donc, du coup, avant de publier, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on écrit. Tout Donc, à ça fait. demande un gros travail. Ahmed Talbi, qui a retrouvé la famille en Algérie, la famille de ce soldat algérien, m'a dit, il faut absolument que tu écrives et tout ça. Mmh. Mais pour l'instant, je pense que le projet n'est pas encore assez mûr. Et il y a plein de choses qu'on découvre. Les recherches qu'on a fait il y a 10 ans sur Internet ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a d'autres documents qui ont été mis en ligne. Donc, on a encore un travail à faire. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est de travailler en croisée, de ne pas se contenter uniquement d'un seul témoignage. Pour la libération de Civrieux, par exemple, mademoiselle Borde, qui était voisine du château, m'avait raconté tout ce qui s'était passé, très en détail. Elle avait 12 ans à l'époque, mais elle s'en rappelait parfaitement. Et son père a pris des photos qu'on va voir à l'exposition de cet après-midi et de demain après-midi. Donc elle m'avait raconté des choses. Bon, c'était un témoignage. Et j'ai Mmh. retrouvé un autre témoignage du commandant Lamaze qui lui est en ligne, enfin écrit et tout ça, et qui collait en tout point avec ce que disait Jacqueline Borde. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est que la grande histoire rejoint la petite, et qu'on a la confirmation exactement de ce qui s'est passé à ce moment-là, à Civrieux, les 2 et 3 septembre 1944, il y a donc tout juste 80 ans. Je te remercie beaucoup Denis, c'est hyper intéressant. Merci de faire vivre l'histoire, vraiment. Merci.